Salut tout le monde, c'est DiabloX9, je suis très heureux de vous retrouver sur Zelda pour cette série We Play Zelda Skyward Sword. Rappelez-vous, dans le troisième épisode, nous avions récupéré l'oiseau, gagné la chevauchée céleste et on a perdu Zelda, hein, il faut le dire le plus simplement possible. Elle s'est fait emporter par ce tourbillon maléfique et on a fait la rencontre de cet étrange personnage. Oui maître, que puis-je faire pour vous? Rien. Cet étrange personnage donc qui, à première vue, effectivement manque un petit peu de charisme, etc. Est assez formaté, parle un peu comme un robot, je sais pas. On sait pas trop quoi en penser pour l'instant. Et j'ai enfilé ma superbe tenue pour partir en voyage à la recherche de Zelda. Vous avez attrapé un Lucan du bourg. Voici un insecte très populaire parmi les enfants du Célesbourg, mais attention, on doit sa pince. D'accord, on collectionne les insectes maintenant. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord pour une chose et que vous compreniez bien. Le premier épisode est sorti samedi. Et aujourd'hui, alors que je réalise ce quatrième épisode, on est en réalité que dimanche, c'est-à-dire un jour après. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je peux pas faire des épisodes de 30-40 minutes et tous les sortir à la suite. Le but, c'est quand même de créer un minimum d'attente entre chaque épisode, parce que sinon c'est plus marrant, j'ai envie de dire. Au pire, on fait un épisode de 5 heures et puis on fait le genre entier, voilà. Mais d'un autre côté, moi je me trouve embêté, parce que c'est pas comme sur Wind Waker. C'était un jeu que j'avais déjà fait, donc au pire, ça m'embêtait pas d'attendre un petit peu pour pouvoir y rejouer, etc. Là, c'est un petit peu plus embêtant, parce que le jeu, il vient de sortir, moi je crève d'envie d'y jouer. Alors, ce que je vous propose, je pense avoir trouvé un bon compromis, c'est que, comme pour ces 3 premiers épisodes, je vais certainement faire comme ça. En général, je ferai une série de 2-3 épisodes durant entre 20 et 40 minutes. Et ensuite, on se retrouvera pour un long épisode comme celui d'aujourd'hui, dans lequel en fait je réagirai aux différents commentaires reçus sur les autres vidéos. Parce que par exemple là il faut savoir que à l'heure où je vous parle, il n'y a que le premier épisode qui a été mis en ligne. Et je tiens sincèrement à vous remercier, parce que j'ai été heureux de voir le nombre de gens qui ont regardé, le nombre de gens qui ont commenté. Et encore, je vous dis, là, le nombre de vues se sont même pas encore actualisés, hein, c'est encore à 304 vues. Et pourtant, le succès que ça rencontre, ça me fait énormément plaisir. Et je vois que vous rigolez beaucoup avec moi. Et donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, il vous reste encore 2 épisodes à découvrir, l'épisode 2 et numéro 3. Et aujourd'hui, donc, je vous parle pour cet épisode principal, disons. Ensuite, je vais laisser passer, disons, 2 ou 3 jours et je vous reproposerai 2 à 3 épisodes à peu près à la suite, c'est-à-dire un par jour, disons, ou un tous les 2 jours maximum. Et on se retrouvera encore une fois après pour un épisode un petit peu plus long comme celui d'aujourd'hui, dans lequel on fera comme une sorte de rendu des 2-3 derniers épisodes. Voilà, je pense avoir trouvé un bon compromis comme ça. On va parler à madame là, que je sais pas encore son nom. Destination. Je vous suggère de plonger dans la colonne de lumière qui perce les nuages pour tenter de retrouver Dame Zelda sur la Terre. La colonne se trouve au sud de Célesbourg. Votre temps de jeu pour cette session est de 4 heures. Votre temps de jeu total... Ah non, 4 minutes. Temps de jeu total, 2 heures et 24 minutes. Ok. Avant tout, rappelez-vous, juste à la fin de l'épisode numéro 3, on m'avait suggéré de passer au marché pour aller m'acheter un bouclier. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur terre muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. Autre chose, maître, si vous êtes désormais à l'aise avec les commandes, vous pouvez changer l'affichage à l'écran. L'option d'affichage se trouve sur l'écran d'inventaire. Sélectionnez ce qui vous convient le mieux. Ah, alors ça c'est pas mal du tout, on va aller regarder. Merde, comment qu'on fait? Ah oui, 1. Affichage détaillé, simple, épuré, détaillé, simple. On va essayer épuré. Oh. Alors on va regarder les différents hein, pour se faire une idée. Donc avant j'étais dans détaillé, donc c'est comme ça. Simple.
Ouais, laisse tomber. Ah merde, ça fait le calibrage ça, d'accord. Là, ok, donc je suis en épuré, c'est parfait. J'avais pas reçu un objet. Ah non, 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 ça c'est Célestin, notre fameux ami Célestin qui m'a donné ce sac permettant, cette sacoche permettant de transporter des objets. Qu'est-ce que c'est que là tout à droite par contre? D'accord, ma collection d'insectes. Et voilà. Ok, on y va, c'est parti. On va aller au marché. Ouais, non, j'avais envie de sauter, mais je me dis non, si ça commence à lancer une cinématique, j'aurais l'air un peu con. On va tester juste un truc. Est-ce que ça remarche? Eh oui, un insecte et un rubis. Magnifique. Ouf. Bah écoutez, de toute façon, vu que là, je vais devoir aller faire des achats, autant essayer d'avoir le maximum de rubis possible. Là. Parfait, c'est déjà pas mal là. On va aller au marché qui se trouve juste là-haut si je me trompe pas. Voilà, exactement. Ah, j'ai hâte de voir comment ça sera à l'intérieur là. Oh, franchement sympa. Franchement sympa. Salut toi. Alors, comme ça tu es apprenti chevalier, félicitations, mais va pas prendre la grosse tête pour autant. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, appuie sur 2 pour obtenir de l'aide. Compris? N'oublie jamais ça. Ah, d'accord. Le sommeil est la solution à tous les maux. Tu peux dormir n'importe où tant qu'il y a un lit. Célesbourg est très différent à la nuit tombée. Il te suffit d'aller dormir pour choisir de te réveiller la nuit et découvrir la ville sous un jour différent. Haha. D'accord, ça je savais pas. Et maintenant la touche finale, une petite pincée de poivre, impeccable, de la grande cuisine, oui je m'y connais. Oui je m'y connais pas, oui bon bref. D'accord, sortie. Ah, salut. Yo, ici c'est l'atelier de rénovation, je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah rien. Ah peut-être qu'il peut améliorer mon épée en fait. Oui, je sais. J'ai mis réparer quoi. T'as pas de bouclier? Ok, parfait. Oh putain, c'est quoi cette gueule? Oh mon dieu, c'est quoi cette tête? Je vois. Oh misère, je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dons, je peux voir ce qu'il va advenir de toi. Aie confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis là pour t'aider, jeune homme. Approche. Excusez-moi, mais j'ai autre chose à faire. Ah bon, ok, j'y viens. Oh, je sens une âme égarée à la recherche d'une prédiction. Normalement, c'est 10 rubis la séance, mais pour toi, ce sera 1 rubis. Alors, tu veux que j'interroge ma boule de cristal pour 1 rubis tout petit? Allons-y. Oh, ça me met en joie. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu de client. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon voyant, hein. Mes grands jurons voient tout bon. Fort bien. Je fais chauffer ma boule de cristal. Oh, je vois la lumière. Je vois de la végétation, une forêt, des arbres, beaucoup d'arbres. Oui, je vois une région boisée. Je te conseille donc d'acheter un bouclier en bois. Je vois que tu as encore un peu d'expérience. Tu as encore peu d'expérience. Je vois qu'une potion rouge pourrait être utile au combat. C'est tout ce que ma boule de cristal a révélé pour le moment. On vient me voir si tu es à nouveau perdu. Tu peux y arriver. Salut! Et salut mon bonhomme, bienvenue à la boutique de potions, mes breuvages te seront très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Et tu as encore l'école, crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions, alors ne repars pas les mains vides. Oh. Dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Oh non, pas de nouveau ça. Oh non, déjà sur Wind Waker, quelle merde ça a été. Ah. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide. Vous avez obtenu un flacon vide, vous pouvez le remplir de différentes choses. Faut que je boive un peu de coca moi. Où est-ce qu'il est mon coca?
Il est là, mon coca. D'ailleurs, je sais que la plupart d'entre vous devaient être en train de grignoter ou de boire un truc. Ah, donc santé. Les flacons vides sont rangés dans ta sacoche d'aventurier. Que veux-tu acheter, mon bonhomme? Alors, il me faut une potion rouge, c'est ça? Et pourquoi je ne peux pas prendre? Prélever. Oh, attendez, je dois faire un truc faux. Examiner. Cette marmite contient de la potion de soin. Voilà, tu veux en acheter, c'est 20 rubis le flacon. Ah oui, pardon. Oui. Vous avez obtenu une potion de soin. Merci beaucoup. Si tu veux une potion plus performante, va voir mon mari à côté. Il pourra sûrement faire quelque chose pour toi. Putain, le pauvre, il a l'air exploité. Eh, bien le bonjour mon enfant. Bienvenue à la boutique de potions, nous vendons les meilleurs du marché. Enfin, peut-être. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, si tu veux. Très bien. Tu veux que j'améliore une potion? Oui. Très bien. Voyons ce que je peux faire pour toi. Mais qu'est-ce qu'il entend par améliorer? Cette potion de soin améliorée restaure la jauge de vie complète, j'imagine, d'accord. Il faut 3 papillons d'azur, un dinas de Firon, une pyrocinelle, et je n'ai aucun de ces trucs, donc c'est foutu. Pas de problème, c'est toi qui décides, n'hésite pas à revenir si tu en as envie. Ok, donc ça c'est bon. Ok, lui il a l'air impatient de me vendre un truc. Toutes mes excuses, plates et sincères, mais je ne peux pas vendre de bombes à qui n'a pas de sac pour les ranger. Je suis fort Marie, si Marie. D'accord. Oui, d'accord, mais il me faut un bouclier, mon ami. Ah, mais voilà, magnifique. Ah, je vois que ce bouclier en bois t'intéresse. Tu peux te protéger des attaques grâce à lui. Mais il peut se casser s'il encaisse trop d'attaques. Alors fais bien attention. Il est aussi très vulnérable au feu, sache-le. 50 rubis et il est à toi. Vous avez obtenu un bouclier en bois. Est-ce que j'aurais peut-être meilleur temps? Je sais pas si c'est possible d'en acheter 2, mais... Il y a un objet de plus dans ta sacoche. 1. Pour l'équiper, appuie... Oui, non, mais... Voilà! On va faire le tour du magasin. Salut, bienvenue à la consigne. Elle a bien l'air de s'amuser, elle. Tu peux me laisser des objets dont tu ne te sers pas et venir les reprendre quand tu veux. Quelque chose à me confier? Non, à part que t'es super pas belle. Ok, salut. Lui. Ah, peut-être qu'il pourra améliorer mon bouclier cette fois-ci. Histoire que j'évite d'exploser mon bouclier en plein donjon, ce serait peut-être utile. Alors attendez, on va voir la différence. Oui, non, améliorer. Ok, voici les objets que je peux améliorer. Bouclier. Solide. Requis. Perle d'ambre. Griffe de monstre. Non. Alors, imaginons que je clique sur améliorer. Eh garçon, t'as pas les trésors qu'il faut pour améliorer ça? Allez, choisis donc un autre truc. D'accord, je me disais bien, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Je pense que ce sera pour plus tard dans l'aventure, ce genre de truc. Ok, on a fait le tour du magasin, c'est parfait. C'est parfait. Je pense avoir tout dit. Ah bah tiens, il nous faut un remake de là-haut. Tiens, je me demande à quoi ça sert cette maison quand même. Bon. Oh bah j'ai une idée, tiens. On va tester un peu mon oiseau là. Et en avant. C'est chiant ce petit chargement, vous voyez, ça casse un petit peu le charme, je trouve. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de chargement et puis qu'on puisse directement se balader, quoi. Ok, donc voici l'île.
Alors, est-ce que je peux me poser? Je sais pas comment ça se passe. Chute libre. D'accord. Alors, on va tester ça tout de suite. Là, je suis en chute libre. Et donc là... Ah, mais c'est pas là que je voulais... Alors là, je crie à l'arnaque. Hein. Moi, je voulais aller sur la petite île flottante qui est là-bas. Parce qu'il y a un trésor dessus. Ah, mais peut-être j'en ai pas besoin et puis je peux juste planer. Oh putain. Parfait. Ah non mais c'est une blague, je peux pas l'ouvrir ce machin, c'est ça? Eh bah non, je peux pas l'ouvrir, génial. Bon. Ok, on va l'appeler hein, parce que je vais me faire tuer bêtement. Oh putain, mais je me suis pris un mur. Ok, bon, écoutez, on va un petit peu explorer tout ça, se rendre compte d'à peu près la taille du truc. D'accord, donc ça c'est des plateformes d'accélération. Ça je ne sais pas ce que c'est. Comme une merde. Ah d'accord, ah bah ça fait longtemps que j'avais pas pu faucher des herbes, ça fait plaisir. Là. Ok, par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre île par là-bas. Hein. C'est vraiment sympa ce système. Ah, et là, il n'y a pas de chargement. Sympa, même très sympa. Alors, elle m'a l'air assez bizarre, cette île, pour tout vous dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, parfait. Oula. Youpi, par ici mon petit gars, je parie que tu te demandes ce que je fais ici, pas vrai? Un petit peu. Ah, je savais que tu étais un petit curieux. J'essaie de transformer cette île en un lieu de divertissement qui rendra tout le monde heureux. Et sais-tu comment je vais l'appeler? Je la baptiserai l'île Roulette. Mais je n'ai pas encore fini les travaux. Reviens me voir plus tard, je suis sûr que ça te plaira. D'accord. Alors j'ai remarqué qu'il y avait une petite île juste en dessous de cet endroit. Alors on va voir ça tout de suite. Regardez, si on fait demi-tour, juste là en dessous. Ah oui, mais j'ai l'impression que ça va être le même coup encore. Pourquoi je peux pas ouvrir ce foutu coffre? Je pense qu'il faut qu'on se focalise sur la quête principale en fait. Et qu'il faut que je débloque des trucs encore parce que je dois pas être assez avancé. Écoutez, on va y aller. J'ai envie de sauver Zelda. Alors c'est parti maintenant. On ne déconne plus et on va sauver la princesse sur la terre. En avant. C'est vraiment très très prenant. En plus la musique est bien sympa. Voilà. Allez mon gars, c'est parti. Maître Benoît, ce faisceau vert est une colonne de lumière qui vous permet de traverser les nuages. Oula. Veuillez consulter votre carte pour connaître votre position par rapport à Célesbourg. C'est bon, d'accord. Ok. Vous pouvez traverser les nuages au pied de cette colonne de lumière. Oui, donc c'est bien ce que je comptais faire, je te remercie. Oh là là, on y est les gars, on y est, on traverse. Et c'est parti. Me voilà, Zelda. Waouh. Et voici Link
qui va arriver certainement pour le premier donjon de notre aventure et qui apparemment, selon les prédictions d'autres tarés, sera dans la forêt et ça a l'air de se confirmer. J'ai failli m'exploser la gueule. Allez, Maître Benoît, voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Il y a l'air d'avoir un truc là en bas. D'accord, parfait. Maintenant, je sais où c'est, au moins. Ça va, il nous oriente bien en tout cas. On n'est pas sûr, on est sûr de pas se paumer. Soyez prudent, maître. Soyez prudent, maître. D'accord. On va juste tester un truc, c'est le bouclier. D'accord, ok, j'ai compris, c'est avec le nunchuck. Je ne peux pas sauvegarder apparemment pour l'instant. On est parti. Première confrontation avec un monstre. Ça se passe pas mal pour l'instant. Ah. Magnifique. Il faut que je m'habitue à être plus précis avec la Wiimote en fait. Mais sinon, à part ça, ça s'est plutôt pas mal passé pour l'instant. Alors pour ceux qui n'étaient pas là durant la première saison, il faut que vous sachiez un truc, c'est que de parler, de commenter pendant aussi longtemps, pour moi en tout cas, après je sais pas pour les autres, hein, mais ça m'arrive souvent, j'ai une migraine qui commence à arriver. Et ça m'est souvent arrivé dans des donjons sur Wind Waker, alors soit j'arrête gentiment l'épisode, soit je vais chercher une aspirine, mais là ça va franchement. Oula, il y a Link qui est encore en train d'halluciner là. Toujours ce drôle de monstre. Qui a l'air de bien influer sur lui quand même. Il est complètement flippé, ouais. Ah. Je pense que avant de rentrer dans le temple, il faut que j'aille là en bas. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Donc, on va juste un petit peu observer. Maître fait au rapport. Cette porte semble avoir été ouverte récemment, mais à présent, une puissante énergie la maintient fermée. Bah voilà, d'accord, tout est dit. De la vie, de la vie. Je me demande ce qu'il y a par là-haut, par contre. Ah, attendez, de où je viens, moi, là? De où je viens? Je viens de là. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris le chemin qu'il y avait là? Je pense que je pouvais pas. De toute façon, je pourrais sortir par là, j'imagine. Ok, d'accord. Juste aller jeter un œil par là-haut. À première vue, il n'y a rien, mais cet endroit doit sûrement être utilisable par la suite. Oui, oui, certainement. Pensez-vous que ça va servir à quelque chose de faire tout le tour, là? Ah oui. Ah non. Non, même pas du tout, en fait. Ok, parfait. On va se taper un sprint de la mort qui tue.
J'aime bien ce nouveau Link un petit peu plus dynamique dans ses mouvements et tout. Vraiment, j'apprécie bien. Est-ce que je peux grimper là? Oui, voilà. Ok, un cœur. Et qu'est-ce que ça fait si je vais tout là-haut? Rien du tout, d'accord. On continue. Parce que je me dis, je pourrais directement sauter, hein, mais... Je pense que je tiens quand même à vérifier que je passe à côté de rien d'important. Ah! Il en peut plus, là. Non, ça sert pas à grand chose ce que je fais en fait là. Allez, fuck. Et ça me fait penser aux monstres, enfin le bruit que ça fait. Ça me fait penser aux monstres dans Twilight Princess. Mais vraiment quoi. Toi, fils du destin qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. D'accord. Ah, bien sympa ça. Ça risque de m'être utile. Maître Benoît, fait au rapport, je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement de la zone. Mais qu'est-ce qu'elle est utile, quoi. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Allez. Très bien, maître. Avec la pointe de votre épée, je peux détecter l'aura des cibles que vous recherchez. Plus vous approchez de votre cible, plus le signal s'intensifie. Je vous l'indiquerai par des sons et des vibrations. La pointe de votre curseur vous indiquera également la direction dans laquelle vous devez aller. Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur C, puis en pointant le curseur dans la direction que vous souhaitez scruter. D'accord, donc ça fait un détecteur de Zelda. D'accord, donc apparemment elle est dans cette direction. Ok, nickel, on y va. Ah bah ça m'a refait une sacrée montée pour le coup, c'est parfait. Hop. Et nous y voilà, magnifique. Cette fois-ci la porte devrait pas être bloquée. Effectivement. On peut y aller. Et nous voici dans le premier donjon de Zelda Skyward Sword. Première chose à faire, enregistrer. Parfait. Alors, bien entendu, j'imagine que j'ai pas de carte. La porte là, elle est fermée. Ah, tiens, voilà quelqu'un. Joli chapeau. Oh. Bienvenue à toi, jeune élu, descendu des cieux, par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom? Benoît.
Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée, depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du Sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en ces terres dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Benoît, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Regarde ta carte. D'accord, parfait. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Allez, pointe l'endroit marqué d'un 1 et appuie sur C pour y poser une balise. Waouh, c'est quand même super assisté. En fait, ils font ça, je pense, surtout pour pouvoir rendre le jeu accessible vraiment à tout le monde, quoi. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras le constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, pointe la balise et appuie sur C pour l'effacer. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rends-toi dans la forêt de Firon, pars sur les traces de la prêtresse Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle, il te sera sûrement utile dans ton aventure. Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant. Sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité sera révélée. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte. Ok, c'est parti. Moi, j'ai envie de jouer, là. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce machin? Là, d'accord. Là. Alors, je veux bien... Oui, comme tu dis. Vraiment utile de foutre des machins des fois quand même. Elle m'a dit que je pouvais prendre le contenu du coffre de cette salle. Alors qu'il n'y a pas de coffre. D'accord, merci madame. Ah là je pense. Ah nickel. Ah génial, j'ai déjà 2 flacons dès le début. Vous avez obtenu de la polypotion. Ce produit étrange remplit entièrement la jauge de votre bouclier et vous rend 4 cœurs. Ah d'accord, donc c'est vraiment excellent parce que non seulement ça me donne 4 cœurs, mais en fait ça répare entièrement la jauge d'usage de mon bouclier. Donc c'est... Ah oui non, c'est vraiment bien ça. Remarquez, on se disait, mais tiens, c'est bizarre qu'il y ait déjà 6 cœurs dès le début du jeu, mais peut-être que les cœurs, on les perd vachement plus vite aussi. Bref, allons-y. Alors, apparemment ça m'a l'air tout droit. En plus avec la balise, franchement je pense pas que je peux le louper là. Ouais, faudrait vraiment être pas doué pour pas l'avoir en fait. Vous voyez cet effet de pastel un petit peu sur le plus au loin, ça c'est une idée de Nintendo. Alors non seulement ça rend un style vraiment sympa, mais en plus ça fait garder beaucoup de mémoire à la console en fait. La console travaille beaucoup moins. D'ailleurs je pense pas qu'elle pourrait travailler assez. Donc c'est vraiment bien parce que non seulement on fait quelque chose de joli, mais on fait quelque chose de pratique qui permet au jeu de tourner facilement et sans trop de soucis. Eh ben elles sont généreuses les herbes, j'ai envie de dire là. Ok, let's go. Oh! Mais c'est qu'il y a du monde par là. Oh, il y a un goron.
Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. En avant. Ah, vite, vite, vite. Comment qu'on fait déjà? Ah, trop tard. D'accord. Allez, prends ça dans ta gueule. Ah d'accord, il esquive quand même bien ce cochon là. Parfait. Merci de ton aide. Ah, attendez, par contre, il y a un truc qui va pas me plaire, c'est d'avoir du son sur ma manette. Merde, ça je trouve ça vraiment totalement inutile. Voilà. Merci de ton aide. Eh oui, un goron. C'était quoi, ces rougeaux? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense, tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un goron et je me nomme Marpeau. Si on croit les écrits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. Cette vieille statue permettait de se rendre dans le ciel et servirait aussi de point de repère lorsqu'on descend sur terre. Examiner toutes les statues à mesure que l'on trouve augmenterait le nombre de points de repère et s'avérerait très pratique. Cette statue-ci semble particulière. Elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout, mais moi, j'en crois. Je crois en cette légende, pardon. On trouve ces statues un peu partout, et je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Qu'en penses-tu? Tu veux en savoir plus? Toi aussi, tu es un amateur de contes anciens. Bien, je vais tout expliquer. Les habitants de ces îles de la déesse montent des oiseaux qu'on ne trouve que haut dans le ciel. On dit que c'est un ensemble d'îles que l'on vénère, où l'on vénère la déesse, un véritable havre de paix. Oui, c'est là d'où je viens, je te remercie. Et que leur civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, tiens-toi bien, parce que c'est la déesse qui a créé ces îles. On y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Là-bas, tous les bâtiments sont en or, des sources de jouvence s'écoulent dans les rivières, sans jamais se tarir. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies, les champs sont remplis de citrouilles et de fleurs colorées. Et puis le climat y est clément, jamais trop chaud, ni trop froid, comme un éternel printemps. C'est ça les îles de la déesse. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu aimes? Tu veux en savoir plus? Alors, non, ça ira. Oh, j'aurais bien aimé t'en parler davantage. La prochaine fois, alors. Oui, tu m'excuses, mais... Oh. Mais comment tu fais ça? C'est un tour de magie? La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent! Derrière le... Retourner dans le ciel. D'accord, donc avec ce type de statue, j'ai même l'occasion de retourner dans le ciel. C'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Oh. Oh, oh. Comment tu fais ça? La statue a réagi. On dirait que tu en sais plus que ce que je pensais. Ok, salut, je te remercie. Alors déjà. Oh. Hé, revenez par là. Ah, quelle saloperie. Non mais... Bon, d'accord. Vous avez attrapé un dynaste de Firon. Magnifique. Oui, allez là-haut. Il doit sûrement y avoir un truc intéressant. Ah! Parfait. Un petit raccourci. Allez, on y retourne maintenant.
Merde. J'imagine qu'il faut que je le pousse. Ouh. Bon, j'imagine que maintenant je peux quand même enlever le saut de la carte là. Voilà. Mais que se passe-t-il? Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. C'était pas un donjon en fait avant. On n'y est pas encore dans le donjon. Je pense plutôt que c'est là. Eh, ça me fait penser à l'arbre mojo tout ça. La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée de grands arbres et de plantes. De nombreuses créatures vivent également dans ces environnements de nature favorable. Naturel favorable. Magnifique. Waouh, ça m'a l'air un peu plus grand pour le coup. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction détection. Et je peux aussi essayer de me démerder sans toi. Oui, ça va vite me faire chier là, donc maintenant tu me laisses tranquille. Voilà. Sauvegardons un petit coup. Parfait. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce petit machin là? Ah! D'accord. Vous pensez qu'ils vont me laisser passer ou pas? Ah d'accord, faut aussi que je le coupe comme ça maintenant. D'accord. Oh. Hop. Ça, de côté. Non, toujours rien. Voilà. Toi, je t'achève. Et toi, oh merde. Ah mais il a des réflexes de malade le mec. Voilà. Ils ont quand même des drôles de personnages hein, chez Nintendo. On dirait que ça s'est calmé. Ah, il y en a un verre. Oh non, épargnez-moi juste ma vie. Mais pourquoi il s'en va? Maître, fais le rapport. Ma fonction de détection réagit à cette créature. C'était Zelda? Oui, maître. Mon analyse suggère qu'il s'agit d'un tikwi, une des créatures pacifiques qui peuvent... Ils sont doués d'une parole et disposent de grandes connaissances. Il ne s'agit pas de Dame Zelda. Merci. Allez, il faut que je le rattrape. Juste un tout petit peu explorer la zone. D'accord, d'accord, d'accord. Allons-y. On prend de l'élan et c'est parti. Là. Je rattrape ce petit machin maintenant. Ah bah il est là, parfait. Bon. Va falloir lui faire comprendre que je suis pacifique. Il est où? Il est passé où ce con?
D'accord, il se cache derrière les machins, quoi. Je t'ai vu, mon gars. C'est bon, je vais rien te faire. Il me poursuit encore, si c'est comme ça. Badabim. Pas tapé? Tout bien réfléchi, tu as corrigé les grands méchants rouges tout à l'heure. Moi, c'est Pyrcel, des Tikouis. T'es moins méchant que t'en as l'air, tu m'as sauvé. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. Tu la connais? Elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer. Elle s'est enfuie avec le vénérable. Oh là 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 là. Maître Benoît, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. Non mais, sérieux, je me demande à quoi elle sert, cette mise, quoi. J'ai marqué la position du Tikouis Pyrcel. Regardez votre carte. La fonction détection a réagi au Tikouis car il a dû être en contact avec Dame Zelda. La probabilité que le vénérable qui s'est enfui avec Dame Zelda fasse également réagir à la détection est de 85%. Je vous recommande en conséquence de continuer à chercher Dame Zelda avec ma fonction détection. Voilà, donc tu es chiante et tu ne sers à rien. Ah, j'ai failli tomber dans les pommes de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. T'as l'air de vouloir partir à leur recherche. Tu pourrais dire au vénérable que je vais bien si ça te déracine pas. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Pas de soucis. Alors, il y a un fruit là, par contre, j'aimerais bien le choper. Enfin, si je peux. Voilà, je me disais. Ah. Rien dans celle-là. Alors, vous voyez, le truc qui m'embête, c'est que là, on a couru après le bonhomme, mais j'ai l'impression de vraiment passer à côté de plein d'endroits. J'imagine que je dois aller par là ou là. On va voir. On va juste un tout petit peu explorer la zone. Oula. Eh tiens, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un truc comme ça. Et il est mort. Il est mort, le petit. Ok, parfait. Ah, voilà un rouge. Comme ça que ça se passe, mon gars. Comme ça que ça se passe. Oh. Et donc là, apparemment... on se rapprocherait de l'arbre mojo. Enfin, ouais, je dis l'arbre mojo, mais on en sait absolument rien. Bon, bah, on va utiliser la super détection de madame, là. Alors. Ah. Ok, par là-bas. Vers le sud. Ah, d'accord, par là-bas. Alors, on va aller voir ça. Petite sauvegarde. Oui, je sauvegarde souvent, mais... Pardon. C'est comme un réflexe, hein, franchement. On va essayer de trouver, au moins d'apercevoir Zelda, puis on s'arrêtera par là, parce que je vois qu'on arrive bientôt déjà à 1 heure de vidéo. Alors on verra si, pendant cette série, je battrai mon record. Hein, parce que pendant la première série, on avait réussi à faire une vidéo de 2 heures, non, 1h30 je crois. D'accord, donc Zelda était par là, et je me suis complètement planté de chemin, d'après ce que j'ai compris. Je crois bien, hein. Donc on va remonter ça. Ya. Juste vérifier que je me plante pas.
Ah non, mais maintenant ça m'indique un autre endroit. Bon, on va aller jusque là-bas, puis on verra. Voilà, puis maintenant... Oui, c'est bien ça. D'accord, faut que j'aille là. Mais pour aller là... Ouf, il faut que je grimpe. Ouais. Oula. Alors... Oui, oui, je suis en train de trouver, rassurez-vous. Wow, hey. Parfait. Ah, ça a l'air de se compliquer. Ah, sérieux, je peux pas passer par là? D'accord, pourtant ça va bien l'air d'être là-dedans. Comment j'arrive par là? Oh. On va faire le tour. Ah bah ça va me permettre d'arriver dans une zone assez mobile. Même franchement très très jolie. Alors. Merde, mais il sort ton bouclier. Ah, j'aime pas. J'ai de la peine à m'y faire à cette Wiimote. Hein. Franchement, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste que, je sais pas. Je préfère tellement plus... Ok, donc il va certainement me falloir un outil très particulier pour grimper là-haut. Mais c'est en tout cas pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. L'aura de Dame Zelda est faible. Je te remercie. Ah ouais non mais bon, ils sont marrants quoi. C'est pas par là que je dois aller. En tout cas, je peux pas y aller, ça c'est sûr. Donc on va passer par en bas. Et on verra. Écoute mon gars, t'es un petit peu chiant en fait là. Voilà. Ouais, ça doit être par là. Je peux pas traverser la rivière, non. Ça me montre ça. Ça me montre ça. Tu ne m'as pas vu, laisse-moi tranquille. Oh là là. Là. C'est en tout cas pas par là qu'on doit aller. On a une jolie vue notée, hein, mais c'est pas par là qu'il faut aller. C'est par là.
Non mais... Et hop là. Oh putain, il a l'air un peu plus gros lui. Oh, oh putain. Oh, je suis Lorion, chef des Tikouis. Tu as percé mon camouflage, ton œil est parfaitement entraîné. Tu m'as tout l'air d'un expert. Où est Zelda? Zelda? Ah, tu parles de la fille qui te ressemble, avec des poils jaunes sur la tête. Oui, elle était avec moi. Mais parlons de cela plus tard, la forêt est remplie de monstres, et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux, et dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Comment? Tu as rencontré un de mes petits compagnons? Oh, Pyrcel est sain et sauf, dis-tu. Mais la forêt grouille encore de monstres, je ne peux pas bouger d'ici. Est-ce que ça te déracinerait de chercher 3 de mes petits compagnons? Si tu les retrouves tous, je pense que je me rappellerai où ton ami est allé. Quel enfoiré. Malheureusement, le vénérable n'est plus avec Dame Zelda, cependant il semble posséder des informations. Mais, vous voyez, c'est ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est vraiment, j'ai l'impression que ce personnage, pour l'instant du moins, hein, c'est vraiment qu'une sorte d'assistance, quoi. Pour les gamins qui connaissent pas le jeu, je sais pas. Mais non, c'est bon. Ah. J'avoue que sur ce côté-là, je trouve ça vraiment ça dommage. Hein. Vous pouvez maintenant partir. Oui, bah oui, je te remercie. Allez, dégage. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Oui, d'accord, bravo. Oh oh! I'm gonna be rich! Bon, enfin, plus ou moins. Oh oh! Tac! Oh, une fée! Une fée! Ouais, bon, non, trop tard. Oh! Oh là 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 là! Et ça fait quoi si je secoue? D'accord. C'est vraiment pas pratique. Voilà. On y est. Et donc là, il faut que je trouve 3 petits compagnons de Lorion. Voilà, on est lancé dans la quête, on est lancé. On va s'arrêter pour ce long premier épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et on se retrouvera prochainement sur ma chaîne pour l'épisode numéro 5. Pensez à laisser un commentaire, qu'est-ce que vous trouvez, comment est cette série, etc. Je vais lancer quelques petites interactivités comme des questions à me poser sur Twitter, auxquelles je répondrai pendant les vidéos. Alors je donnerai plus d'informations dans une prochaine vidéo certainement. Faites l'effort pour moi s'il vous plaît. Si vous avez des amis qui sont pas forcément intéressés par les vidéos que je réalise en général, vous leur dites mais tiens, est-ce que tu connais Zelda? Ils vont certainement vous dire oui, j'aime bien, ou je sais pas. Enfin, si vous connaissez des gens qui aiment bien Zelda et qui auraient envie de découvrir ce jeu en ma compagnie, parlez-leur de ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir d'accueillir des nouvelles personnes intéressées par Zelda. Et puis voilà. On partira donc la prochaine fois dans l'épisode numéro 5 à la recherche des petits compagnons de Lorion, le chef des Twiki. A plus tout le monde, prenez soin de vous.